Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais présenter Odo. Le travail va être divisé en trois parties. Premièrement, les notions de base. La deuxième partie, on va la consacrer à Odo. La troisième, par la partie pratique du module gestion de projet. Avant l'URP, chaque service dispose de ses propres logiciels informatiques adaptés à ses besoins, son système d'information, son interface graphique et sa base de données. Mais la difficulté, voire l'impossibilité, c'est de les faire communiquer entre eux, ce qui a conduit à la double saisie, c'est-à-dire même données saisies dans chaque application multibase de données. Ces doubles saisies conduisent à un nombre élevé d'erreurs et d'incohérences entre les différents systèmes. D'autres problèmes, c'est le coût significatif pour l'entreprise. Dans certaines grandes entreprises, des contrôleurs de gestion étaient spécifiquement embauchés pour analyser la cohérence et la correction entre ces systèmes d'information. La solution ici pour faire face à cette problématique, c'est d'adopter une implémentation et de décider d'implémenter un URP. Mais qu'est-ce que c'est un URP? Un URP, c'est l'acronyme signifié Enterprise Resource Planning, traduit en français par Logiciel de gestion intégrée ou PGI, qui permet de gérer l'ensemble des processus métiers de l'entreprise au sein d'un même outil tout en intégrant un ensemble de fonctionnalités. L'URP est divisé en deux, un open source et un closed source. Un open source, c'est-à-dire à part la gratuité de la licence, tout le code est librement disponible et que tout le monde peut l'exécuter, construire et soumettre des modifications. Quelques exemples, on a Triton, OpenBravo et Odo. Closed source, c'est le contraire. Une licence pas gratuite, coûteux. L'éditeur conserve les droits et les droits de propriété de l'application par un brevet. Quelques exemples, on a SAP, Sage et Microsoft Dynamics. La valeur ajoutée d'un URP open source. La qualité. Cette qualité-là est donnée par la réaction de la communauté utilisateur, puisqu'elle est librement et la licence est libre, tout le monde l'exécute et tout le monde travaille et mesure son code. Le code source est libre par la prononciation d'open source, et le code source est libre permet et participe au développement de l'application, soit pour des propres besoins, soit pour des besoins de communauté. La troisième valeur ajoutée, c'est l'indépendance à l'éditeur. L'URP est librement gratuit à tout le monde, qui garantit la bonne qualité technique et que l'utilisateur il va être indépendant de l'éditeur. Si l'éditeur ou le prestataire faisait faillite, d'autres seront déjà prêts à prendre le relais. Ce qui donc un URP open source est moins coûteux et plus adapté aux besoins de l'entreprise. Maintenant, on parle d'Odo. Qu'est-ce que c'est un Odo? Odo, il se présente comme une suite d'applications open source qui permettent de gérer les différents business process d'entreprise. La force de la solution réside dans sa capacité à pouvoir démarrer progressivement des fonctionnalités et couvrir tous les secteurs d'activité, multitude de possibilités d'intégration, une évolution impressionnante et sécurisée, et qu'on pourrait personnaliser l'application selon notre besoin. Un peu d'historique, Odo est créé par un Belge, Fabien Pinker, en 2002. Un changement en mode d'économie offre la société OpenURP offre SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. En 2010,
La société OpenURP a élevé son fonds à 3 millions d'euros. En 2012, le passage totalement en mode web. En 2014, OpenURP est devenu Odoo. Cette prononciation-là a été faite en 2014. Elle élève de fonds à 6 millions d'euros avec l'implémentation de nombreux modules tels que le CRM et le e-commerce. En 2016, maintenant Odoo a 2 millions d'utilisateurs sur 120 pays avec 50 partenaires, avec 650 partenaires et 1500 développeurs et un panier de 4000 applications. L'infrastructure technique d'Odoo. Odoo URP. Les points forts d'Odoo, c'est une interface intuitive, c'est-à-dire full web, facile et conviviale, avec une réduction de coûts et de temps liée à la formation. Accès n'importe où, puisque l'application Odoo est 100% web, vous pouvez accéder n'importe où par un simple ordinateur, non nécessité de prérequis et à n'importe quand. Un support multi-devise, l'architecture modulaire d'Odoo et le support complet multi-devise permet au traitement de transactions mondiales. Le déploiement sur site, ou hébergé ou sur le cloud, choisir l'option de déploiement qui correspond à votre entreprise, que ce soit pour un cloud public, un environnement hébergé ou un site. Vous pouvez facilement migrer votre instant Odoo entre les options de déploiement. Une large communauté collaborative. Une large communauté collaborative travaille à la conception de nouveaux modules sans pour autant les inclure dans le module de base d'Odoo. Ceci rend Odoo simple, facile à maintenir et en résultant des coûts de maintenance très bas par rapport aux URP closed source. Maintenant, on va passer à la partie pratique. On va installer Odoo, créer la base de données, installer les modules qu'on a besoin et commencer la pratique du module gestion de projet. Pour entamer la partie de pratique d'Odoo, vous devez premièrement télécharger l'application depuis odoo.com. C'est totalement gratuit. Après l'installation d'Odoo, une interface de manager va vous paraître comme cela. Premièrement, on devrait créer une nouvelle base de données afin de travailler sur elle. En donnant un exemple, projet Odoo, votre email, votre mot de passe, la langue que vous allez utiliser dans les vues, votre pays, et on clique sur créer database. Après la création de votre database, une interface de login va vous demander d'entrer votre courrier et votre mot de passe. Après, on clique sur connexion. Après l'actualisation de la page va nous paraître comme cela. On va premièrement installer gestion de projet et deux modules complémentaires afin que notre module de gestion travaille efficacement. On a la suivi d'anomalies et la facturation. Pour installer gestion de projet, on clique sur le bouton installer. Après l'installation du module projet, on va installer les deux autres modules, suivi d'anomalies et facturation.
Après l'installation de ces deux modules, on devrait aller sur notre module de gestion et le paramétrer. On devrait gérer les estimations de temps de tâche et activer les feuilles du temps sur les incidents. Et on applique. Après qu'on a fait ces prérequis là, le module est totalement et parfaitement installé. Voici un menu du module. Voici les modules qu'on a installés. Pour créer un projet, on clique sur projet, sur le bouton créer. Ici, on donne le nom du projet. Ici, la confidentialité, c'est-à-dire est-ce que le projet va être visible pour tout le monde ou soit privé. On va laisser tout le monde. Le client, on va créer un nouveau client. On va le nom individu. On va dire je vais laisser le nom. Allez, c'est comme ça. Juste là, c'est pas vraiment nécessaire. On sauvegarde. Et on clique sur sauvegarder. Avant de cliquer sur sauvegarder, cette barre là, il vous montre la phase de votre projet. Vous pouvez gérer la phase de votre projet ou le stage de votre projet juste en cliquant sur le stage voulu, annuler, en attente, fermer, etc. On clique sur sauvegarder pour enregistrer notre projet. Et voilà, notre projet a été créé. Allons voir notre projet en mode Kanban. Clique sur cela pour voir mon Kanban. Et voilà, Kanban marketing 000. Pour créer les tâches, on devrait aller sur le menu de module, cliquer sur tâches. On clique sur créer un nouveau. Ici, on va mettre le nom de la tâche. Prospection. On va sélectionner le projet concerné. Assigner à qui, une description, collecte l'information, ici la date d'échéance de notre tâche, pour quand, on va mettre le 30, ici la feuille du temps. Dans la feuille du temps, on ajoute des activités. Déterminer le temps à passer pour chaque activité. Premièrement, on définit la date, l'utilisateur et la description de l'activité.
gestionnaire. Le compte analytique, c'est pour quel projet? Celui-là. Et la durée, on va mettre 5 heures. Et on enregistre notre projet, notre tâche. Et voilà, notre tâche a été créée. Après la création de notre tâche, allez pour voir la tâche en mode liste en cliquant sur le bouton liste ici. La voilà. En mode Kanban. Vous voyez que la date a été en rouge, c'est-à-dire que la date d'échéance va se terminer aujourd'hui. Le mode Kanban nous permet de passer d'une tâche à une autre par un simple glisse de votre tâche. Voilà, on clique sur la tâche et on la fait glisser vers la phase 2. Et voilà, notre tâche de prospection a été déplacée de la phase nouveau vers la phase basique. On peut voir nos tâches par mode calendrier. Voici notre tâche de jeudi 36 en mode croisé et en mode graphique. Voilà. Mode cercle, diagramme, versa. Après, afin d'organiser nos tâches d'une façon efficace, on peut ajouter des colonnes de notre phase en cliquant sur l'ajout. On crée des colonnes par phase durant votre travail. L'ajout. Et on va la nommer phase 2. On ajoute. Et voilà, notre phase a été créée. On peut déplacer notre tâche vers cette phase-là par la glisse. Et voilà, notre phase a été créée et la tâche a été déplacée vers la phase 2. Après la création de la tâche, on devrait créer des documents à faire passer entre les documents qui vont être créés et les incidents. Pour cela, on clique sur projet, on sélectionne notre projet, on va vers incident et on crée un incident. On met un nom de l'incident, du problème qu'on a connu au cours du projet. Maintenant, les données assignées à l'administrateur. Ici, on met la propriété de l'incident, mais le compte, c'est pour qui? C'est pour le compte analytique, c'est pas la peine de le mettre. La personne, le contact, c'est qui? Contacter l'administrateur, mais pour quel projet? Pour le projet campagne marketing. Le contact, c'est Karim Sfrimi. Le compte analytique, c'est celui-là. Et on clique sur sauvegarder. Et voilà, notre incident a été créé. Voilà. On clique sur projet.
On sélectionne notre projet. Et voilà. Une tâche, un incident pour créer des documents à partager. Et voilà. On clique sur document et on crée une poste joint. PFM 2016. Fichier. On sélectionne notre fichier. Et on valide. Et voilà, notre projet contient maintenant des tâches, des documents et des problèmes à régler, à faire face. Et voilà, on a terminé la partie pratique. Pour cela, le module Management Project, il vous permet de gérer votre projet. Il vous serez capable d'organiser votre projet et les tâches avec le processus de Kanban View et d'autres fonctionnalités. Toutes ces fonctionnalités-là vous permettent de faire le travail et facilitent les choses et être en mesure de suivre tout depuis la grande image jusqu'à le détail des détails, depuis le contrat du client jusqu'à la réalisation finale. Odoo est simple, flexible et totalement intégré avec le reste des modules Odoo. C'est l'écosystème. Fonctions qui ne sont pas couvertes par le module de gestion de projet de Odoo version 9. On a la planification des tâches. La planification des tâches n'est pas couverte par Odoo. Il nécessite à aider à planifier les tâches et les étapes en fonction de la disponibilité de ressources. Elle est dans la possibilité de l'échange d'emails et de lier entre les projets et communiquer avec votre équipe client et fournisseur. Cette fonction-là, elle n'est pas couverte par le module et elle est couverte par la version web d'Odoo sur son site www.odoo.com. Sur son site, vous pouvez planifier les tâches, changer la date de chaque tâche, etc. Et pour cela, on vous dit merci pour votre attention et à bientôt.